Bonjour à tous, comment allez-vous? On se retrouve cette semaine pour un pardon un mini podcast puisque j'ai pas beaucoup d'avancées et je vous oh, désolée. Je vous mettrai après une petite séquence de tricote avec moi pour qu'on puisse tricoter tous ensemble. Donc on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Donc moi c'est Emma, j'ai 25 ans. Je suis maman de 2 enfants. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sur Instagram sous le repère de Emma et Ravelry sur Emma Knits 4. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. On est le vendredi 31 mars. Et j'espère que vous allez bien. C'est le plus important. Préparez-vous un café du coup. Ça vous fera du bien aussi. Je voulais juste revenir sur un petit truc. Après on passe au tricot bien sûr. Il y a une abonnée qui m'a dit que sur ma dernière vidéo il y avait beaucoup de elle avait eu beaucoup de pubs. C'est-à-dire une pub toutes les 3 minutes elle m'avait dit. Faut savoir que j'ai pas encore assez d'abonnés pour faire monétiser ma chaîne, donc tout ce qui est pub, tout ça, je peux rien y faire. J'ai quand même regardé si j'avais pas changé un réglage au niveau de dans ma vidéo, mais pas du tout. Donc s'il y a des pubs ou quoi, désolée, c'est vraiment pas de mon ressort, donc voilà. Désolée vraiment. Et du coup voilà. C'était une petite aparté pour vraiment le dire que voilà, moi j'y suis pour rien pour le coup. Alors, est-ce qu'on a une bonne visibilité? C'est vraiment pas beau aujourd'hui, on va essayer d'allumer un peu la lumière. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais... qu'est-ce que je... On va... Désolée, hein, c'est un peu... je suis un peu rouillée, c'est terrible. Je reviens du coup avec une avancée assez significative sur un tricot et une petite avancée sur un autre. Hop, je te mets juste après. Hop, voilà. Bon. Le premier tricot que j'ai avancé énormément, c'est le pull Joannette de Pinia Knits que je tricote pour le cal du coup de son cal qui a commencé le 1er mars. J'ai tricoté ce pull se tricote en aiguille 3,5 et ces aiguilles là j'en avais besoin pour le tricot que je vous montrerai après. C'est pour ça que j'ai mis un petit coup de boost sur ce tricot là. Donc je vais vous le montrer. Hop. Où il y a plein de fils qui dépassent, faut que je les rentre. Et tadam! Alors, je vais vous montrer aussi l'arrière. Voilà. Il est magnifique. Donc, je vais vous mettre des photos portées après, je les ai prises hier. Bon, c'est pas non plus des photos classe, mais au moins c'est porté vite fait, voir s'il m'allait tout ça, et en vrai ça va très bien. Alors, c'est un pull donc qui se tricote en cotte perlée, à plat, mais très très accessible pour les personnes qui n'aiment pas la couture. Puisque en fait on commence à tricoter du bas vers le haut le devant. Ensuite on va tricoter un premier demi devant pour mettre les mailles en attente. Le deuxième, on remet les mailles en attente. On vient relever des mailles sur un certain nombre de centimètres sur le côté. Donc là vraiment... je vois pas grand chose, pour moi il y a un reflet sur mon téléphone tout ça, donc c'est assez pénible, désolée. Donc on vient relever les mailles. On vient tricoter une bonne longueur. En fait ça fait un côté qui vient enfin ça fait comme une bande en fait. Voilà, on vient tricoter une bande. D'un côté on met les mailles en attente et de l'autre pareil. Ensuite on vient, attendez je vais mettre ma main dedans pour vous montrer, on vient croiser les deux bandes et faire un grafting sur le dessus. Grafting très facile à faire, il y a un tuto sur le patron. Et ensuite on vient faire une couture magique ici pour pouvoir rassembler les deux parties de la bande et que le pull soit fermé en fait. Du coup ça nous fait un dos bien dégagé. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos portées. Du coup j'ai mis un coup de boost dessus. Il me semble que la semaine dernière j'avais fini le premier demi dos.
enfin la première bande du dos et je commençais la deuxième. Et là j'ai mis un petit coup de bouse dessus puisque comme je vous avais expliqué la dernière fois, en fait j'ai deux kits d'aiguilles. J'ai mes nouvelles que j'ai reçues de mon anniversaire de mon chéri. Donc c'est des Knit Pro le Nova. Et j'ai mes anciennes que j'avais achetées en fait sur Amazon, un truc tout simple. Et c'était et en fait c'est une catastrophe ce kit, mais bon, j'ai ça donc je vais l'utiliser. Sur ce pull là, j'avais utilisé mes nouvelles aiguilles, mon nouveau kit, et sur le pull dont je vais vous présenter après, j'avais utilisé l'ancien, mais en me remettant sur l'ancien après avoir utilisé mon beau nouveau kit de pro, tout ça, ben j'ai bien galéré. Donc j'ai mis mon autre pull sur un nouveau le cap de mon nouveau kit, et sauf que ben c'est la même taille d'aiguille pour les deux pulls. Donc je me suis dit, faut que j'avance un pour pas toujours devoir changer. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit coup de boost sur lui qui était plus près de la fin que l'autre. Et du coup voilà, il est magnifique. Donc ça je vais le porter dans le dos, et ça sur le devant, voilà. Donc c'est un pull qui est tricoté en cotte perlée. Les cottes perlées, j'en avais jamais tricoté avant, et j'ai trouvé ça super simple. Pina nous a parce qu'on a un groupe Slack qui parle pour le cal, et elle nous a conseillé vraiment vivement de faire l'échantillon, puisque les cottes perlées se rallongent un petit peu au blocage, et du coup elle voulait pas qu'on ait un problème de taille et que notre pull soit trop grand pour nous. Donc j'ai appris en fait à faire mon point de cottes perlées sur mon échantillon, et après j'avais plus besoin de fiches. Et puis voilà, donc c'est en cotte perlée tout le long du pull, ça va très bien à faire. Ouais, vraiment j'ai adoré tricoter le pull. J'ai encore bien entendu les manches à faire. Je vais les tricoter dans mon... Attendez, je l'ai sorti tout à l'heure. Voilà. Dans mon petit... mes aiguilles circulaires, mini circulaires, c'est de Yaya Sharp, en 3,5. Mais du coup, voilà, j'ai plus qu'à mettre mes aiguilles dessus et puis m'y mettre. Je le tricote dans les laines de Drops, dans la Flora, donc dans le coloris Brume. Brume, oui. Et dans de la Kid Silk, dans le coloris Lavande. Voilà. Et ça me fait un peu un... Merci Ona. Un gris beige, mais avec des touches de lavande, quoi. Donc c'est super beau. C'est super doudou. Un pull très léger aussi, je trouve. Il va être magnifique. J'ai hâte de continuer. Voilà. Il est trop beau. Voilà. Du coup, voilà. Mon avancée pour celui-là. Un petit plaisir à tricoter. On s'ennuie jamais. Vraiment, pour le coup, je me suis pas ennuyée du tout dessus. Voilà. À voir. J'aimerais bien pour la semaine prochaine remettre mes aiguilles sur une manche, et puis au moins commencer à tricoter la première manche. En sachant que la fin du cal c'est pour le 20 mai. Mais bon, j'aimerais bien m'y mettre aussi. Mais j'ai un autre projet que je vais vous montrer juste là qui va me prendre beaucoup de temps parce qu'il faut que je mette un coup de boost dessus. Le deuxième projet sur lequel du coup j'ai tricoté, j'ai remis mes aiguilles dessus, c'est le pull que j'ai en test pour Lucienne Tricote, donc Élise, c'est le pull romantique. J'ai pas beaucoup avancé dessus parce que vraiment je me suis mis plus sur l'autre. Je suis un peu plus de la moitié du point smoké. Mon but pour la fin de cette semaine, donc pour dimanche, ça serait de finir le point smoké. J'ai encore une douzaine de rangs. À 400 mailles quand même. Donc je vais m'y mettre à fond dessus. Sans vous mentir, ça va beaucoup mieux de tricoter sur ce kit là. C'est beaucoup plus fluide, et les mailles glissent plus facilement que sur mon autre kit, que c'était une catastrophe. Et sur l'autre kit, en fait, j'étais très stressée, très crispée sur mes mailles. Ouais, c'était vraiment la catastrophe. Donc au début, j'aimais pas trop. Mais maintenant ça va beaucoup mieux. Enfin voilà, je prends du plaisir à tricoter.
Et le point est magnifique. Et du coup voilà. Voilà. Donc j'ai encore une douzaine de rangs à faire sur le point smoké. Et ensuite on commence le jersey. Donc pour rappel, en fait, c'est un pull qu'on commence pas au niveau du col, mais au niveau du milieu des épaules. Pour faire tenir le pull, elle nous conseille de faire des bretelles au crochet sur la fin du pull, hein, ou soit de mettre un fil élastiqué pour que le pull tienne quand même au niveau des épaules. Ne sachant pas crocheter et préférant quand même je préférerais mettre un fil élastiqué, en fait ça va vraiment faire beaucoup plus féminin et moi je préfère quoi. Donc voilà. Je le tricote dans les laines au fil de russe. Voilà. Dans sa base à chaussettes, Gizeh Socks. Et c'est son coloris 7 mais en lurex. Voilà. Magnifique. Avec des petites paillettes. Et du coup, je vais aussi vous présenter le sac à projet, hein, comme il est beau lui. Je le mets dans le sac à projet de Malora et Design, donc avec c'est un fond qui est assez dur, qui est dur, donc il peut pas tomber sur le côté. Je trouve que c'est assez classe. Et c'est des hirondelles dessus pour le printemps. J'ai craqué la dernière fois dessus, j'ai adoré. Du coup voilà. Eh bien, j'ai pas avancé plus que ça. Je me remets. J'arrive maintenant à me remettre à lire. Parce que j'adore lire en fait. Avant de savoir tricoter, je lisais énormément. J'ai une énorme bibliothèque dans cette pièce-là, au bout de la pièce. Mais avec les enfants, tout ça, j'ai un peu. Pas arrêté, mais un peu beaucoup freiné. Et là, j'arrive à me remettre de plus en plus à lire, donc je suis bien contente. Voilà. Et c'est pour ça que parfois je me mets plus à lire, parfois j'arrive à lire en même temps, tricoter quand c'est des rangs jersey. Voilà. C'était pas une super longue vidéo, donc je vais mettre un petit tricot avec moi derrière, si ça vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à partir, hein. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Mais du coup voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. La semaine prochaine, je vais essayer de revenir pour le vlog. Cette semaine, c'était pas la bonne semaine, disons. Et puis en plus, avec le décalage, le changement d'heure, les enfants étaient assez compliqués. Et là, on va essayer de remettre un coup de boost. Je vous souhaite une bonne semaine pour la semaine prochaine. Profitez bien du mois d'avril, s'il arrive. Mais on se découvre pas d'un fil, comme on dit, hein. On reste avec nos beaux pulls. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.